Soleil et mer calme, les conditions sont idéales pour plonger. Une plongée pas comme les autres. Depuis 13 ans, les passionnés de plongée et de photographie participent au concours de photographie sous-marine. Un concours organisé par le CESMM, le club d'exploration sous-marine de Monaco. Le concours en lui-même, c'est surtout mettre en avant l'écosystème du monde sous-marin, du monde marin qu'on a aux alentours de Monaco et promouvoir en fait ce côté plongée, ce côté découverte qu'on n'a pas forcément quand on habite à Monaco. Donc c'est vraiment donner une image sous-marine, la faune, la flore et voilà, c'est un côté très écologique. Donc le concours photo en lui-même est là vraiment pour promouvoir cela avant même le côté compétition. Comme chaque année, le concours est ouvert à tous les plongeurs photographes. 15 équipes sont présentes pour cette 13e édition. Chaque équipe est composée d'un plongeur photographe et d'un binôme assistant. Ce dernier veille sur son photographe et surveille surtout les paramètres de plongée. C'est très difficile car il n'y a pas de lumière. Il faut plonger comme on a nos flashs, c'est comme nos petits mini-studios qu'on doit gérer sous l'eau. La difficulté, c'est on ne sait pas quel sujet on va rencontrer. Il y a toujours gérer notre propre sécurité. La photo, les appareils photos sont grands et lourds, encombrants. Parallèlement à ce concours est organisé pour la 5e année d'affilée le même concours, mais pour les enfants âgés de 8 à 15 ans. L'objectif est d'inciter les plus jeunes à explorer ce qui se passe sous l'eau et à les sensibiliser au respect de l'environnement. Il se déroule pendant la période estivale. Ça me plaît beaucoup parce que j'adore la photo. Déjà, papa il faisait la photo en plongée. Il m'a donné cette envie de faire aussi la photo. Il m'a un petit peu appris quelque chose et donc j'aime bien faire des photos pour moi et pour montrer aux autres les photos que je fais. Avant le départ, les organisateurs briefent les concurrents, rappel des règles de sécurité, rappel du règlement du concours et présentation des sites explorés lors des 2 plongées. Les premières images de la faune et de la flore seront réalisées le matin au Cap Estel et l'après-midi sur le Toulonnais. Il est temps pour les concurrents d'embarquer avec leur matériel de plongée et leur appareil photo. Direction donc le Cap Estel. C'est le colonel Fringant qui donne le départ du concours. Le nombre de prises de vue est illimité, mais les plongeurs photographes doivent présenter au jury 4 photos, dont les thèmes retenus cette année sont l'ambiance, l'ambiance avec modèle, le poisson et la photo macro. Les photos doivent être brutes, elles ne doivent pas être travaillées et ne subir aucun post-traitement d'image. Bien entendu, ces photos se travaillent avec des objectifs différents, parce qu'il a fallu qu'on gère notre plongée en 2 temps, qu'on parte d'abord faire des photos d'ambiance, qu'on ressorte de l'eau, qu'on change de matériel, c'est-à-dire qu'on change l'objectif sur notre boîtier photo, et qu'on redescende pour faire les photos avec un objectif pour faire de la photo rapprochée, on va dire, dont la photo de macro. De retour au club, chaque équipe visionne ses photos et remet sa carte mémoire aux organisateurs. Stéphane Régnier et son binôme Sophie Pérez remportent la compétition. C'est la 3e victoire en 4 participations pour celui qui a été vice-champion du monde de photo sous-marine l'an dernier. C'est aussi une façon de partager la plongée avec ceux qui vont voir nos images ensuite derrière. Donc on se fait plaisir, d'abord, ça c'est la première chose, mais aussi on espère faire plaisir aux autres quand ils vont découvrir nos images derrière. Chaque année, les plongeurs photographes sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à ce concours et chaque année, les clichés ne cessent de croître au niveau de la qualité. Conséquence, le centre d'exploration sous-marine de Monaco devrait en toute logique organiser une 14e édition l'année prochaine.